Bienvenue sur Vos priorités, nos propositions, le podcast de campagne de la liste Bretagne Ma Vie. Bonjour, je voulais savoir si vous vouliez répondre à quelques questions sur les régionales. Si vous voulez, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous savez combien il y a de listes qui se présentent aux régionales ? 8 ou 9. Non, honnêtement non. Non, je suis pas sûr. Non. Dites-moi un chiffre quand même pour voir. Au moins 20. Ah, bon, pas autant quand même, 13. 13 ans, c'est énorme. Il a été pendant 21 ans le maire de Languette, véritable laboratoire de la transition écologique. Et aujourd'hui, il se lance dans la bataille des régionales. Daniel Cuef. Est-ce que vous pensez que la protection de la mer, c'est important ? Tout à fait, oui. Au point de vue écologique, c'est sûr que c'est très important. C'est notre avenir qui est en jeu, là. On détruit tout, quoi. Il y a des continents de plastique. Il y en a partout. En Méditerranée, c'est une catastrophe, quoi. La mer, on est entouré d'eau. Vous vous rendez compte ? C'est l'élément principal quand même. On est en Bretagne et la mer est partout. Et puis préserver ce capital qu'on a, qui nous est donné par la nature et qu'il faut vraiment préserver pour que ça dure longtemps. Avec tous les déchets qu'il y a, que voulez-vous qu'on dise ? Les océans sont pollués, tout est pollué. Alors, je peux dire que ça. Nous sommes au Bas-Sablon, là. Je trouve que par rapport aux ports qui nous environnent, port de Plaisance notamment, Cinca et Granville, Saint-Malo est un peu à la traîne. Voilà. Dans quelle mesure, par exemple ? Ne serait-ce que les aménagements du port ici, ça laisse un peu à désirer, moi je trouve. Moi je suis au ponton Île et je trouve que le ponton, il y a un problème de stabilité. Donc s'il y a des enfants à bord, au point de vue sécurité, sauter sur les catouets, descendre du bateau, c'est limite, quoi. Mais paraît-il que c'est à l'étude, ça doit... Mais il y a beaucoup de choses qui sont en étude. Voilà. Après vos témoignages, les candidats de notre liste vous répondent. Au micro, François Arbelot, candidat dans le Finistère. Nous voyons que les Bretonnes et les Bretons se sentent très concernés par l'état du milieu maritime. Effectivement, les océans, c'est 70% de la surface de la planète. C'est la fourniture d'une grande partie de notre oxygène. C'est aussi la captation d'une grande partie du CO2. C'est l'alimentation d'un nombre très important d'humains. On a absolument besoin des océans pour le transport des marchandises. Plus de 80% transitent par les océans. La Bretagne a été pendant plusieurs siècles une grande nation, une grande région maritime dans le monde. Les bateaux bretons transportaient des marchandises dans toute l'Europe. Et nous sommes actuellement dans une phase où il y a quand même un certain retrait de la Bretagne sur les questions maritimes. Et avec Bretagne Ma Vie, nous voulons absolument que la Bretagne retrouve la place qu'elle doit occuper au niveau européen et mondial sur les questions maritimes. Alors c'est très large, à la fois sur les questions du transport maritime, des activités portuaires, de la pêche, de l'aquaculture, de la conchyliculture, de l'économie des algues, mais aussi au niveau des énergies marines renouvelables, de la recherche, du nautisme, de la plaisance qui emploie beaucoup de monde, de la formation, etc. Donc l'économie maritime, c'est un très très large domaine et ce développement maritime breton, il va se faire dans le souci de répondre aux enjeux du XXIe siècle, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique et pour le maintien de la biodiversité. Et nous pouvons donc avoir un projet maritime très fort en Bretagne qui soit exemplaire sur le plan environnemental et qui positionne notre région au meilleur niveau sur le plan européen et mondial. Eh bien, il faut une volonté politique forte au Conseil régional de Bretagne en faveur d'un développement maritime de la Bretagne. L'activité portuaire en Bretagne actuellement est extrêmement faible. C'est pour la Bretagne administrative, sur Saint-Malo, Lorient-Brest, c'est moins de 2% du trafic portuaire français qui lui-même est particulièrement faible en Europe puisqu'il représente que
5% du trafic portuaire européen. Donc on va redonner du dynamisme à nos ports en les connectant aux grands enjeux environnementaux du 21e siècle et en mettant en place l'intermodalité nécessaire, notamment par la relance du fret ferroviaire. C'est-à-dire que nos ports seront à la fois des plateformes qui permettront aux marchandises de circuler par voie maritime, par ce qu'on appelle le cabotage, ceci de façon à soulager fortement la Bretagne, qui est extrêmement dépendante du transport routier, mais on va faire également des ports un nœud entre la mer et l'intérieur, et donc avec toute l'économie qu'on peut trouver à l'intérieur de la Bretagne. Nous avons la chance en Bretagne d'avoir un certain nombre de centres de recherche et bien sûr, ces centres de recherche seront mobilisés fortement dans le cadre du projet breton, du projet maritime breton, parce qu'on va avoir besoin d'innovation pour mettre en place et développer des activités maritimes propres. Je pense que les chercheurs bretons seront heureux de contribuer à ce projet qui visera à faire de la Bretagne une région exemplaire en Europe sur le plan d'un développement maritime propre, créateur d'emplois, innovant. D'une part, nous savons très bien que la Bretagne est l'une des régions les moins indépendantes sur le plan de l'approvisionnement énergétique, puisque nous produisons 18% de l'électricité que nous consommons. Je parle de la Bretagne à 4 départements. Bon, c'est quand même un sérieux handicap quand on parle de développement économique, avec une population qui est en croissance, de plus en plus de besoins en électricité, et puis des entreprises qui veulent bien s'installer si elles sentent qu'il y a une certaine sécurité énergétique. Donc, nous devons avancer dans le sens d'une Bretagne plus indépendante ou moins dépendante sur le plan de la production d'énergie électrique. Nous devons le faire, évidemment, en utilisant des énergies renouvelables, non polluantes, qui n'impactent pas le climat, qui n'impactent pas la planète. Juste pour information, en Grande-Bretagne, on a 2280 éoliennes en mer. La pêche se porte bien en Grande-Bretagne. En France, on en a toujours 0. Là, on se trouve devant un projet qui, dans l'absolu, est nécessaire, est utile, mais qui, dans son application, dans sa mise en œuvre, a fait l'impasse, ou trop l'impasse, sur les gens, sur la population locale, et qui, du coup, soulève une opposition très forte. Il va falloir que la région s'investisse et remette tous les acteurs autour de la table pour que on reparte d'un bon pied vers un projet qui convienne au plus grand nombre. Mais il faut débattre, il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus, quoi. Un grand merci à l'ensemble des participants pour ces échanges passionnés et chaleureux. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors dimanche 20 juin, Marplich, votez Bretagne Ma Vie, votez pour Daniel Plouffe. C'est le meilleur candidat, il faut voter pour lui.